Vous avez 4 heures. Oui, je suis heureuse. Comme je te le dis, en fait, vu la définition de réussite que je t'ai donnée, c'est très lié forcément au bonheur parce que c'est une vision de la réussite qui est tellement intérieure. Et je t'avoue que c'est quand même pas ce qui me drive au quotidien, hein. Moi, ce qui me drive, c'est que j'ai une profonde envie de partage. J'ai une profonde envie de, comme je dis, participer à mon niveau à guérir ce monde. Et c'est ça qui me drive. Et je fais ça avec vachement de sincérité et le succès m'arrive tout seul. C'est-à-dire que, j'ai pas créé, d'ailleurs on en a pas parlé, mais effectivement pendant mon voyage j'ai créé une plateforme qui s'appelle Go Find Yourself sur laquelle j'ai commencé à partager mes réflexions de voyage parce que j'ai ressenti très fort en moi au niveau intuitif et puis ça m'est venu plein de messages de l'extérieur, d'ailleurs, de plus haut, qu'il fallait que je partage ce voyage, que c'était important et que c'était une de mes missions. C'est pour ça que je l'ai fait. À aucun moment je me suis dit un jour ça m'apportera des clients ou un jour ça m'apportera quoi que ce soit. J'étais très très loin d'imaginer que je ferais du coaching ensuite. Et en fait, ce qui me drive, moi, c'est ça. Il y a quasiment rien que je fais aujourd'hui en me disant tiens, ça va me rapporter tant ou ça va. Voilà. Donc j'essaye d'être hyper alignée sur un de mes critères de succès à moi. C'est ça, c'est participer à mon échelle à guérir ce monde. Et voilà, et je le fais, et du coup, ça m'apporte du bonheur, ça m'apporte une sensation d'utilité, de contribution. Donc oui, moi, au global, aujourd'hui, je suis heureuse et je suis sincèrement dédiée à devenir une meilleure personne chaque jour, en espérant que ça participe à mon échelle à faire de ce monde chaque jour aussi un meilleur lieu de vie. Mais oui, je suis heureuse et la réussite selon mes critères nourrit au quotidien mon bonheur. Pour répondre de manière officielle et claire à la question. C'est un petit peu l'adage quand tu dis l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. En fait, la réussite, ça fait pas le bonheur, mais ça y contribue parce que qui dit réussite dit fierté personnelle, dit forcément peut-être aussi sérénité financière, dit aussi sûrement pouvoir être acteur de sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que on a le contrôle de son quotidien, comme si on était dans un jeu vidéo. Tu vois, tous les matins, dès que tu te réveilles, tu es dans un jeu vidéo où tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux. Et bien sûr, il y a des impacts dans chacune de nos actions, mais d'une certaine manière, la réussite permet quand même d'atteindre un certain bonheur, d'éviter le stress, d'éviter aussi, surtout, là, je dirais, on n'en parle pas assez dans notre société, mais d'éviter tout ce qui est burn-out, tout ce qui est se sentir misérable parce que quelqu'un d'autre nous dénigre, tu vois, notre patron ou X ou Y. Donc, je dirais que quand même la réussite, elle permet d'accéder au bonheur, à mes yeux. Déjà, on peut faire deux réponses. Je peux essayer de m'aventurer dans la réponse un peu philosophique, mais qu'est-ce que le bonheur, déjà à la base? C'est une vraie question en fait. C'est quel est le bonheur, quelle est la différence avec le plaisir? Et pour revenir un peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure, je pense que le bonheur c'est un chemin, c'est pas une destination. Donc tant on intègre la réussite aussi, c'est un chemin. La réussite, c'est un lifestyle. La réussite, c'est un état d'esprit plus qu'une destination. Les destinations étant, par exemple, quand on joue à un jeu, c'est pas parce qu'on arrive au niveau final qu'on est heureux. On est heureux et on s'amuse tout au long du jeu, y compris quand on a des échecs. Et je vois un peu la réussite de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir éprouvé du plaisir, même dans les épreuves, même dans la difficulté. On peut se sentir heureux sur tout le parcours. Et c'est ça en fait le truc. Donc, tant qu'on a cet élément-là, que la réussite, c'est pas forcément une destination, c'est pas forcément un point, d'autant plus que la réussite, elle est différente d'une personne à l'autre. Pour certaines personnes, la réussite, c'est de passer plus de temps avec leurs enfants, d'avoir plus de temps, plus de liberté, d'habiter peut-être dans un pays où le climat est plus chaud. Pour d'autres personnes, la réussite, c'est clairement un compte en banque, c'est clairement ne plus avoir un patron, etc. Et tout ça, tu vois, ça fait que pour moi, ouais, c'est vraiment, je vois la vie comme un jeu. Et je vois la vie comme quelque chose où on peut s'amuser sur la route, au-delà des réussites et au-delà des échecs. Et j'ai pris conscience pendant mon voyage que j'avais du mal à recevoir, comme beaucoup de gens. Et
et je l'ai travaillé et ça va beaucoup mieux là-dessus. Mais oui, même encore aujourd'hui, hein, ça reste le début de mon activité. Enfin, ça fait 6 mois que j'ai commencé le coaching. J'organise des voyages, j'organise des retraites. On me demande de faire des conférences, des choses comme ça. Je fais encore des erreurs peut-être un peu de débutante des fois parce que j'ai pas une stratégie business moi là derrière. C'est ce que je disais beaucoup quand j'écrivais sur Go Find Yourself au début. Ma seule ligne éditoriale, c'est mon cœur et mes tripes. Ma seule stratégie ou mon seul business plan aujourd'hui, je crois que c'est la même chose, avec toutes les petites erreurs que ça me fait faire parfois ou toutes les petites lenteurs que ça me fait prendre. Des fois, là où quelqu'un qui irait plus depuis la tête serait certainement plus efficace que moi, mais j'y trouve mon compte et je suis bien comme ça.